On va voir maintenant les hémidesmosomes, ou plutôt les moyens de communication, la classification des jonctions entre la cellule et la matrice extracellulaire. On a terminé avec les jonctions entre deux cellules voisines. On va essayer d'étudier les jonctions entre une cellule et son milieu extérieur. Très bien, extracellulaire. On appelle la jonction entre une cellule et la matrice extracellulaire un hémidesmosome. C'est la moitié de la macula. C'est la moitié du desmosome. C'est une différenciation en forme de point, toujours. Ce n'est pas une ceinture, attention. C'est une différenciation sous forme de point de la face basale des membranes épithéliales au contact de la lame basale. Donc voici la lame basale, et voici l'hémidesmosome. Pourquoi je l'appelle hémidesmosome, moitié de desmosome? Parce que quand j'avais vu le desmosome était constitué de deux parties. Et chacune des deux parties était présente sur une des deux cellules voisines. Maintenant, je n'ai qu'une seule cellule qui va communiquer avec le milieu extracellulaire. Donc, ce sera un hémidesmosome. C'est la moitié du desmosome. Est-ce que c'est clair? C'est la moitié du desmosome. Très bien. Les localisations tissulaires présentent au pôle basal de tous les types d'épithélium. Tous les épithéliums qui ont une membrane basale comprennent un hémidesmosome parce que leurs cellules ont besoin de se lier à la membrane basale. Elles ont besoin de se lier à la membrane basale. Très bien. Donc ça, c'est un desmosome. C'est un desmosome, c'est la macula, chez la zone. C'est la macula adhérens. Et ça c'est un hémidesmosome. Les hémidesmosomes de la couche basale de l'épiderme sont en interaction avec les desmosomes par leur tonofilaments. Est-ce que vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait dit que les macula adhérens étaient liées les unes aux autres grâce aux tonofilaments. Les tonofilaments qui étaient présents au niveau de la membrane plasmique, au niveau d'une même cellule, On vous dit que même les hémidesmosomes vont communiquer. avec les maculas. Même les hémidesmosomes vont communiquer avec la macula. Qui peut me dire comment? La macula, elle est présente où? Excellent. Au niveau des faces latérales. Très bien. Ça va, vous suivez. Au niveau des faces, je suis fier de vous. Au niveau des faces latérales. Vous l'hémidesmosome, face basale. Comment je peux réaliser une communication entre une molécule qui est située au niveau de la face latérale et une molécule qui est située au niveau de la face basale? Excellent. Les tonofilaments qui mêlent le well, ils peuvent circuler dans la membrane plasmique. Voici ma cellule. Voici mon desmosome. Voici mon hémidesmosome. Voici un autre desmosome. Les tonofilaments, ils permettent de lier un desmosome à un autre desmosome, oui, mais ils peuvent aussi lier un desmosome à un hémidesmosome, puisqu'ils peuvent circuler sur toute la membrane plasmique. Donc ils peuvent aller de la surface latérale, de la membrane latérale à la membrane basale. Est-ce que c'est clair? Très bien. On continue. Localisation cellulaire, on a des épaississements. L'épaississement des membranes basales des cellules épithéliales au contact de la lame basale, on a déjà dit ça. Représentation ultrastructurale, la voici. Donc voilà, ça, c'est la fameuse plaque dense constituée par des protéines qui vont me lier ici qui vont me lier les protéines de l'hémidesmosome aux protéines intracellulaires qui sont des filaments intermédiaires de cytokératine, des filaments intermédiaires de cytokératine. Et là, on est en train de représenter les tonofilaments. Attention, ces tonofilaments, ce sont les molécules qui vont aller dans la membrane, pas dans le cytoplasme. Je ne sais pas s'il y a une autre représentation.
Très bien. Donc voici, comme on avait dit, ça c'est des plaques denses. C'est les protéines qui permettaient de lier les protéines du cytosquelette. C'est une protéine du cytosquelette. C'est les microfilaments, c'est les filaments intermédiaires de cytokératine qui peuvent me lier ces protéines du cytosquelette à mon hémidesmosome. Je reprends. N'oubliez pas, on avait dit que je suis en train de parler des filaments intermédiaires. Les filaments intermédiaires, c'est des filaments intermédiaires de cytokératine. Les filaments intermédiaires de cytokératine, je peux aussi les appeler, comme on vient de voir dans votre livre, je peux les appeler tonofilaments. Les tonofilaments peuvent lier un desmosome à un autre desmosome en passant par la membrane ou en passant par le cytoplasme. Son rôle, c'est de garder la rigidité cellulaire. Le filament intermédiaire de cytokératine ou tonofilament peut aussi lier un desmosome à un hémidesmosome. Il peut lier un desmosome à un hémidesmosome. Est-ce que c'est clair? Aussi, un hémidesmosome à un hémidesmosome. Très bien. Protéines transmembranaires, intégrine, domaine extracellulaire visible dans l'espace de la cellule LB. Protéines d'ancrage au cytosquelette, essentiellement la plectine. Cytosquelette résistant, c'est les fameux tonofilaments ou là, les filaments intermédiaires de cytokératine. Ça, c'est les filaments intermédiaires. Ça, c'est la plaque dense, c'est-à-dire les protéines qui me permettent de lier mon cytosquelette, mes filaments intermédiaires, à la protéine qui me constitue l'hémidesmosome. Et ici, c'est l'intégrine. On reprend, s'il vous plaît. Ici, c'est les filaments intermédiaires. Ici, c'est la plaque cytoplasmique, elle est constituée par la plectine. Et ici, c'est les intégrines. Ici, c'est les intégrines. Je reprends. Qu'est-ce que j'ai au niveau de l'hémidesmosome? J'ai un filament intermédiaire de cytokératine, puis une plectine, puis une intégrine. Si on reprend de la zonula adhérens, vous vous souvenez de la zonula adhérens? Qu'est-ce que j'avais au niveau de la zonula adhérens? J'avais une molécule de cadérine. Au moins, j'avais des protéines de la plaque interne, c'était des caténines. Bêta-caténine en relation avec la cadérine, puis alpha-caténine, puis des microfilaments fins d'actine. Excellent. Au niveau de la macula adhérens, qu'est-ce que j'avais? J'avais aussi des cadérines. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? Excellent. De la plaque-globine, puis de la décimoplaquine, puis des filaments fins d'actine, puis des microfilaments fins d'actine. On est en train de voir quoi? La macula. Oui, la macula, des filaments intermédiaires. Bravo, des filaments intermédiaires. Très rare. Et au niveau de l'hémidesmosome, de la macula, au niveau de la jonction entre la cellule et le milieu extracellulaire, c'est-à-dire au niveau de l'hémidesmosome, j'ai toujours en allant de l'intérieur vers dehors, qu'est-ce que j'ai? J'ai des filaments intermédiaires de cytokératine ou tonofilaments, puis j'ai une plectine, puis des intégrines. Donc si on veut suivre le même ordre et aller de dehors en dedans, je vais avoir une intégrine, puis une plectine, puis des filaments intermédiaires. Donc le point commun entre les desmosomes et les hémidesmosomes, c'est d'être lié à des tonofilaments, c'est d'être lié à des filaments intermédiaires, D'accord? Très bien. Allez, les fonctions. Adhérence forte et permanente à des cellules épithéliales à la lame basale. Elle va me lier ma cellule à la lame basale, pas à une autre cellule identique. Cette interaction est importante pour l'intégrité des tissus. C'est pourquoi les protéines membranaires responsables de cette jonction sont appelées intégrines. C'est pour cela qu'elles sont appelées intégrines. Ici, ce ne sera pas des cadérines. Ce sera des intégrines qui vont me lier cet hémidesmosome à la membrane basale. Cette liaison, la liaison de la cellule épithéliale à sa lame basale, la liaison de la première cellule épithéliale à sa lame basale. Voici la lame basale.
j'ai une lame basale, puis j'ai des cellules épithéliales qui vont se fixer sur cette lame basale. Cette cellule va se lier à sa lame basale par une intégrine. Cette cellule va aussi se lier à une lame basale par une intégrine. Cette cellule va aussi se lier à une lame basale par une intégrine. C'est la liaison des différentes cellules épithéliales à leur même membrane basale qui va me permettre de garder l'intégrité de mon tissu. Mon tissu va rester intègre. Il va garder sa structure anatomique et c'est pour cela que je les appelle intégrines. Quelle est la différence entre les molécules utilisées dans la macula et l'hémidesmosome? Dans la macula et l'hémidesmosome, la macula, qu'est-ce qu'elle utilise? La macula utilise des cadérines. La macula utilise des cadérines. La macula utilise des cadérines, alors que l'hémidesmosome utilise des intégrines. Maintenant, quel est le point commun entre l'hémidesmosome et la macula? C'est que les deux sont liés à des filaments intermédiaires de cytokératine. Donc, quel est le point commun entre la macula adhérens et la zonula adhérens? C'est que excellent, c'est que les deux sont liés à une cadérine. Quel est le point différent entre la zonula adhérens et la macula adhérens? C'est que la macula adhérens est liée à des filaments intermédiaires de cytokératine, alors que la zonula adhérens est liée à des microfilaments fins d'actine. Sachant que les trois, que ce soit zonula adhérens, macula adhérens ou hémidesmosome, chacune a des protéines de la plaque propre à elle. La zonula adhérens, elle possède des caténines. La macula adhérens, elle possède des placoglobines et des desmoplaquines. Alors que l'hémidesmosome, il comprend des plectines. Rapidement. La macula adhérens, elle utilise des cadérines, puis des desmoplaquines, puis des filaments intermédiaires de cytokératine. La zonula adhérens, elle utilise des cadérines, puis des caténines, d'accord, puis des filaments fins d'actine. Et enfin, l'hémidesmosome va utiliser des intégrines, puis des plectines, puis un filament intermédiaire de cytokératine. Est-ce que c'est clair? Pourtant, sûr. Oui, c'est malheureux, mais c'est la vie. D'accord? Vous apprenez tout. Parce qu'on peut vous poser des questions sur tout. On ne peut pas choisir. Donc on apprend tout simplement. Allez, on continue. Récapitulatif, justement. Voici les jonctions serrées. Les protéines tawham, c'est des occludines. On avait parlé de ça. La jonction adhérente ou la zonula adhérente, c'est les E-cadérines au niveau de l'épithélium. Les desmosomes vont utiliser des cadérines aussi. Les hémidesmosomes, ils utilisent des intégrines. La plaque cytoplasmique, il n'y en a pas parce que les deux membranes sont accolées. C'est les caténines. Plus, elle peut utiliser des placoglobines. Ils n'ont pas cité ça dans le cours. Vous l'apprenez, vous le gardez puisqu'il est là. Le desmosome utilise et la placoglobine et la desmoplaquine. Et l'hémidesmosome va utiliser la plectine. Le cytosquelette utilisé dans l'adhérens, c'est des microfilaments fin d'actine. Dans le desmosome et l'hémidesmosome, c'est des filaments de cytokératine. Très bien. Ça, c'est un tableau de récapitulation que vous avez dans votre livre. Vous l'apprenez. Excellent.